Que Dieu vous bénisse ici, là. C'est lent. Alléluia. Dieu vous bénisse, précieux enfant de Dieu. Amen. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Nous vous bénissons depuis votre position. Amen. Prions que la main de Dieu soit de votre côté et que Dieu vous honore fortement et que notre Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Soyez fortement bénis. Alléluia. Amen. Soyez favorisés par l'Éternel. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui est samedi et demain est dimanche. Je profite de ce temps de prière matinale. Juste vous inviter demain à un temps glorieux en matinale, en présentiel. C'est-à-dire en dominical, puisque demain est dimanche. Donc on aura la matinée dominicale demain, parce que c'est dimanche. Donc soyez présents. Notre Dieu nous fera du bien par sa grâce. Amen. Un message fort sera libéré et en même temps vous rappeler que la semaine en même temps de dimanche qui commence demain, c'est la semaine de la Pâque. Alléluia. Amen. Mercredi, jeudi, vendredi, on sera en présentiel. Le vendredi n'aura pas une veille, mais ça sera une soirée. Alléluia. Ça sera une soirée. Tous les soirs, mercredi, jeudi, vendredi, chaque soir, on sera dans la présence de Dieu pour préparer cette semaine sainte-là, afin que notre Dieu puisse nous faire du bien par sa grâce. Donc, non. Donc ne ratez pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne ratez pas. Dieu nous va nous bénir fort. Alléluia. Amen. Mais pour ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Et Dieu va nous bénir. Nous allons lui recommander cette journée afin que sa grâce puisse être de notre côté. Amen. Donc, sans plus tarder, tu vas élever la foi et tu vas recommander tu vas d'abord dire merci à Dieu, pardon. Je suis dans l'esprit de la Pâque. Tu vas recommander, tu vas dire merci à Dieu pour la nuit d'hier aujourd'hui. Amen. Il a veillé sur toi, il a pris soin de toi. Tu vas élever la voix afin de bénir son nom. Alléluia. Amen. Élevons la voix et disons merci à notre Dieu pour sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Adonai, nous te rendons toute la gloire, te dis merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie durant cette nuit. Adonai, Seigneur, dans le monde, Seigneur Dieu invisible, Seigneur, là où nous ne voyons pas, mais toi, Dieu, tu as travaillé, Seigneur, Éternel, cette nuit, afin que nous soyons, Seigneur, là ce matin, afin que, Seigneur, nous soyons en vie, Éternel, mon Dieu. Oh, Papa, nous te rendons toute la gloire, te dis merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité, merci pour la santé, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie durant cette nuit. Adonai, Seigneur, même cette nuit, beaucoup, Seigneur Dieu, oh, n'ont pas pu voir ce jour merveilleux à cause, Seigneur Dieu, oh, du monde des ténèbres, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Mais nous, tu nous as fait la grâce, Seigneur, de voir cette journée, Seigneur. Tu nous as fait la grâce, Seigneur Dieu, encore d'expérimenter ta main puissante, éternelle, mon Dieu. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, oh, d'être là, Seigneur, d'être présent ce matin, afin de bénir ton Saint-Nom. Papa, sois béni encore ce matin. Sois célébré, magnifié, Adonai. Tu es vivant, tu es réel. Admirable conseiller, Seigneur, que tu es.
Merci. Merci pour tout. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie. Seigneur. Merci pour la vie de tous les responsables. Merci. Oh papa, sois béni encore. Sois célébré et magnifié. Merci pour la santé éternelle. Merci pour la vie. Merci même pour la force que tu nous donnes, Adonai. Parce que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons être là ce matin. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu vivant. C'est parce qu'il y a un Dieu, Adonai, qui est de nos côtés de tes jours. Papa, sois béni, sois célébré éternel. Merci, Papa. Merci. Pour la santé, merci. Je parlerai de ta bonté. Merci parce que tu es vivant. De ta fidélité. À toi la gloire. Je dirai tout haut. Tout haut. À toi la ce que tu as fait pour moi. Merci, Papa. Je proclamerai. Tu es grand, Seigneur. La gloire de ton nom. Merci, Papa. Sois béni. Sois célébré. Je parlerai de ta bonté. Merci pour la victoire. Ta fidélité. Merci pour la santé. Je dirai tout haut. Sois béni. Tout haut. Sois magnifié. Béni sois-tu, majesté divine. Merci, béni sois-tu, Adonai. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, l'ancien des jours. Merci, Adonai. Béni sois-tu, le rocher des âges. Merci, Dieu. Béni sois-tu, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Merci pour la vie. Le sacré Dieu des Hébreux. Merci pour la force. La guérison. Sois béni, Adonai. De Sois Job. célébré, La délivrance de David. Merci, Dieu vivant. L'honneur d'Esther. La victoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Merci. Sois béni notre Rédempteur. Merci à toi. Sois loué notre Seigneur. Magnifié, sois glorifié. Sois célébré encore éternel. Notre Dieu et notre Roi. Merci, Papa. Nous bénissons ton nom l'ancien des jours. Pour la santé. À toi toute la gloire. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer en toi-même ce matin et tu vas implorer la grâce de Dieu pour ta vie. Demandez pardon à Dieu pour ta vie. Élève la voix précieuse, enfant de Dieu, et demande à Dieu pardon parce que de ta bouche sont sorties des paroles, mais qui n'ont pas glorifié son nom. Tes pensées n'étaient pas à sa gloire. Oui, oui, les paroles n'édifiaient pas ceux qui étaient autour de toi. Donc élève la voix et demande à Dieu pardon. Prions-le. Seigneur éternel, je viens à toi ce matin, Seigneur, parce que j'ai péché, j'ai fait ce qui est pas la tes yeux. Je n'ai pas été sincère, Adonai. Oh, mon Dieu, mon roi, pardonne-nous, Seigneur. Oh, grand pitié, éternel, j'ai péché. Adonai, je n'ai pas été à mon poste, je n'ai pas été là où tu as voulu que je sois. Oh, Dieu. Mais ce matin, Adonai, accorde-moi la grâce, Seigneur. Pardon. Oh, Dieu. Accorde-moi ta faveur. Mon Dieu, mon roi, viens, pardonne-nous, Adonai. Prends pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, pour nos iniquités. Adonai, viens et pardonne-nous, Seigneur. Viens et répand ta grâce sur nous, Seigneur. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta grâce éternelle, mon Dieu. Viens nous pardonner ce matin, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon comportement, Seigneur. Adonai, Seigneur, pour mon caractère, pour les mauvaises pensées, les pensées en voyage, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire, éternelle, mon Dieu, mon roi. Et ce matin, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Viens nous pardonner ce matin. Papa, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Yahvé, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mes enfants, mes frères, mes soeurs, toute la famille, l'éternel. Pardonne-les, Seigneur. Adonai, pardonne le CIP. Prends pitié pour tous les responsables. Pardonne les responsables, même les serviteurs, les servantes. Pardonne chacun de nous, éternel, mon Dieu. Viens et accorde-nous ta grâce ce matin. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Papa, prends pitié de nous ce matin. Accorde-nous ta grâce, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons avoir péché contre toi. Nous reconnaissons avoir fait du mal à ton Seigneur.
Mais ce matin, tu es Dieu. Ce matin, tu es vivant. Prends pitié de nous. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, prends pitié de nous. Accorde-nous ta grâce ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, éternel, mon Dieu. Accorde-nous ta faveur, Seigneur. Oh, du pardon, éternel, mon Dieu. Prends pitié, éternel. Prends compassion, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens et accorde-nous ta grâce. Viens et pardonne-nous, mon Dieu. Viens et pardonne-nous, Adonai. Viens et accorde-nous ta grâce. Nous reconnaissons avoir péché. Nous reconnaissons avoir fait du mal. Éternel, pardonne-nous. Papa, prends pitié de nous. Pardonne-nous, Adonai, Seigneur. Prends pitié de nous, éternel. Pardonne-nous, éternel. Je reconnais mes fautes. Je reconnais que mon cœur est mauvais. Mon cœur est mauvais. Adonai, mais ce matin, je viens à toi, Seigneur. Réclamons le sang de Jésus. Réclamons son sang. Réclamons son sang nous lave. Et ton sang coule en nous ce matin. Ton sang nous renouvelle. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier, éternel mon Dieu. Viens nous sanctifier, Papa. Viens nous laver, Yahweh, Seigneur. Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous ta grâce, éternel, mon Dieu. Papa, viens et pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, que ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. Ton sang nous renouvelle. Lave-nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang, éternel, mon Dieu. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Sanctifie-nous, Papa. Purifie-nous, Seigneur. Que ton sang coule en nous. Ton sang nous fasse du bien ce matin. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Oh, Papa, ce matin, que ton sang coule. Ton sang nous renouvelle ce matin. Ton sang nous lave, nous purifie, Seigneur. Là où mon cœur a été souillé, Adonai, Seigneur. Ma pensée, mon esprit, mais que ton sang descend en nous, afin de nous laver, nous purifier, afin de nous sanctifier. Que ton sang nous fasse du bien ce matin. Lave-nous, Papa. Purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Que mon être entier soit sanctifié et purifié, éternel, mon Dieu. Lave chacun de nous, Papa, ce matin. Purifie nos maisons, nos enfants. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie le CIP. Purifie tes enfants, Seigneur. Lave-nous par ton sang, Adonai. Que ton sang vienne nous faire du bien ce matin. Ton sang nous renouvelle. Ton sang nous lave. Purifie-nous, Papa. Fais-nous du bien par ton sang. Alléluia. Merci, Jésus. Amen, amen. Yes. Nous allons élever nos voix, demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Amen. Élevons notre prière, recommandons ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens nous prendre le contrôle de nos vies et de ce moment. Encore, nous avons besoin de ton règne, besoin de ta présence. Viens nous faire du bien. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens nous renouveler ce matin. Viens agir parmi nous ce matin. Saint-Esprit intervient. Viens prendre le contrôle, Papa. Viens agir ce matin. Saint-Esprit de Dieu vivant. Viens intervenir, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Adonai. Saint-Esprit de Dieu. Viens agir parmi nous ce matin. Viens nous faire du bien. Saint-Esprit de Dieu, interviens. Agis puissamment ce matin. Viens manifester ta puissance. Que ton règne vienne ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Fais-nous du bien ce matin. Que ta présence soit parmi nous. Ton règne, Seigneur, descend et nous fait du bien. Ton règne se manifeste puissamment. Afin que nous puissions témoigner de ta puissance, Seigneur. Saint-Esprit, que ça soit toi ce matin, afin de conduire les choses. Que ça soit toi ce matin, afin que, Seigneur, tu conduis les choses. Que la chair en nous se taise et que ton esprit prend le dessus des choses. Que la chair en nous, Seigneur, Adonai plie, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, prend le dessus des choses, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Viens nous conduire, Papa. Viens nous renouveler, Saint-Esprit. Viens nous donner la force ce matin. Qui agit parmi nous. Et fais-nous du bien, Alléluia. Manifeste-toi et agis puissamment. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse fortement. Amen. Que sa main forte soit de notre côté. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je vous dis encore bonjour. Je vous dis shalom, salut. Dieu vous bénisse. Amen. Partagez ce direct maintenant. On va prier. Marina, allez, comment vas-tu? Dieu te bénisse. Alice Tra, tu es bénie. Marie-Thérèse Tra, tu es bénie. Emma Kwame, sois bénie fortement, ma fille. Partage le direct. Safo Désiré, Safo Brice, que Dieu vous honore fortement.
Amen, amen. Les Tratras se suivent, les Safos se suivent. Rebecca Seri, Simone, Anne Patricia José. Oh ma fille, servante de Dieu, comment tu vas? Je te bénisse, appelle-moi. Amen. D'accord. Seigneur, aide-nous ce matin. Bénis ta parole. Bénis ce moment. C'est 1 heure que nous voulons passer dans ta présence. Fais-nous du bien. Amen. Est-ce qu'on peut commencer ce matin? Yes. Côté Daniel, sois fortifié, ma fille. Elle a perdu son neveu hier, avant-hier. Sois fortifié. Sois fortifié, que Dieu te donne la force. Voyez, la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que vraiment, ma prière, que Dieu garde tes enfants. Que Dieu garde tous ceux qui te sont chers. Que Dieu garde tous ceux qui te sont chers. Bénis sur la terre. Amen. Et ne pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est comme si on allait dire un avorton était mieux que toi. Vous voyez un peu. Son neveu, sa mère a tout fait. Arrête que l'enfant même n'a même pas connu son propre papa. Vous voyez un peu. Donc la maman, avec son activité, elle a tout fait, s'est battue par tous les moyens. Jusqu'à ce que l'enfant puisse aller aux États-Unis, aller faire la médecine. Il allait en Cuba, au Cuba. Vous connaissez le Cuba, non? Il y a entre les États-Unis et le pays qui est le Cuba. Les Cubains, l'État allait là-bas pour les études en médecine. Les études en médecine. C'est là-bas qu'on l'appelait pour lui dire que l'enfant allait à la piscine et à la piscine, là, il est mort là-bas. Vous voyez un peu. C'était difficile même d'annoncer à sa maman. Il allait nager. Il allait vers les États-Unis là-bas, le pays qu'on appelle le Cuba. Voilà. Il allait en médecine, il allait faire les études en médecine là-bas. Il sortit un grand médecin. Sa maman s'est battue. Elle n'a que 2 enfants, une fille et un garçon. Donc, toutes ces économies, elle a pris pour investir pour que l'enfant devienne quelqu'un. Donc, il allait aux États-Unis là-bas. Pour elle, son enfant va sortir médecin. Au moins, elle va se reposer un peu. Elle sera fière d'avoir eu un enfant. Oh mon Dieu! Demain, on prêche un thème fort. Le diable ment. Le diable ment. Ouais, un peu. L'enfant est là-bas. C'était même difficile d'annoncer à la maman. Hein? Elle m'appelait, elle dit papa, il ne sait même pas. Vous voyez, et puis c'était le même jour de son anniversaire. Le jour même de son anniversaire, son anniversaire. Et le jour à laquelle son enfant meurt. Le jour de son anniversaire. Donc il a fallu qu'on appelle l'un de ses frères, ses grands frères, à la Ribera pour lui dire, bon, viens, on va te faire une surprise comme c'est ton anniversaire. Donc elle s'attend à un gâteau. Elle s'attend à un gâteau, on va lui donner gâteau, elle va manger. Gâteau qu'elle doit manger là. Elle se retrouve à l'hôpital. Dès qu'ils lui ont annoncé la nouvelle, elle est tombée. Il reste en clinique. Son fils qui n'a pas connu le papa, elle a souffert d'aider l'enfant. Elle a fait tout pour que l'enfant réussisse. Ou elle attend qu'il revienne en Côte d'Ivoire pour devenir un grand médecin comme ça. Grand médecin. Son enfant va venir. Il va venir quoi? Dans un carton bien emballé, un cercueil. Elle va aller l'enterrer. L'enfant qui devait enterrer sa mère, c'est elle qui va enterrer encore son fils encore. Vous voyez un peu la vie. Ce que le chemin de la vie peut présenter.
Papa Francis Monet est décédé le 23 décembre. Ouais, un peu. Et à la veille de son anniversaire, sa belle-mère encore décède. La maman à sa femme. Une maman bien gentille, qui était un grand soutien pour ce papa-là. Elle avait vraiment soutenu au début du ministère. Vous voyez un peu. À la veille de son anniversaire, elle habitait à Angré là-bas. À la veille de son anniversaire, elle aussi est décédée. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Où tu t'attends à gâteau. Gâteau d'anniversaire. Donc ce n'était pas du tout facile pour Cody Daniel. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu le mercredi à l'église. Parce que elle aimait, c'est bon, c'est sa soeur, sa petite soeur. Tu vois un peu, c'est bizarre. Elle aimait, c'est son neveu. Que Dieu soutienne, console la famille. Quoi qu'elle était à l'hôpital, parce que je crois qu'ils ont annoncé la nouvelle à la maman. Quand on a annoncé la nouvelle, vraiment c'était un coup dur, donc ils l'ont envoyé à l'hôpital. Je ne sais pas si elle est sortie de l'hôpital. Que Dieu vous soutienne. Amen. Alléluia. Donne-moi Juge 15, verset 13 et 1 roi 18. 1 roi 18. C'est pour ça que j'ai mis le cantique là en instrumental. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Hey. Moi je n'ai que Jésus. Oh, il y a des situations dans lesquelles tu peux te trouver. Et tu peux te poser des questions. Tu peux te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Souvent même tu regardes le ciel et tu as l'impression que tu as fait quelque chose de mal à Dieu. Et que c'est Dieu qui est en train de s'en prendre à toi. Oh! Dieu vous aide. Que Dieu vous soutienne fort. Je prie pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Le Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Le Dieu que je sers avec assez de sérieux vous donne d'être relevé et de sortir de cette situation afin de faire de vous des témoignages vivants. Amen. Qui vous donne la force. Amen, amen. Amen. Et qui vous soutienne. Amen. Amen. Soyez bénis. 2 Rois 6, le verset 28 à 29. Hein? Et puis Juge 15. On va lire maintenant, allons-y. Je vais demander à la technique, on va avancer maintenant. Juge 15, on va lire verset 13. Il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier. Va au verset 11, c'est mieux. Juge 15, on va lire verset 11. Il dit, sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher de Tam. Et dit à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit. Je les ai traités comme ils m'ont traité. Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier. Afin de te livrer entre les mains des Philistins. Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer. C'est ça, non? Yes. Lier et quoi? Livrer. Lier et livrer. My God.
Samson a dit, Samson l'a dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Il lui dit, Non, il lui répondit, il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et il le liait avec 2 cordes neuves. Et le fils sortit du rocher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse fort et que sa grâce repose sur nous. Maintenant, lis-moi le deuxième verset, c'est quoi? 2 Rois 6, verset 29. 2 Rois 6, après le verset 28. Il dit, et le roi lui répondit, qu'as-tu? Yes. Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Yes. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils. Donne ton fils. Et nous le mangerons. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Mais elle a caché son fils. Alléluia. Amen. Réponds-moi ça, s'il te plaît. Juste après le verset 28. Oui. Il dit, et le roi lui dit, qu'as-tu? Qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils. Yes. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, yes. Donne ton fils. Et nous le mangerons. Yes. Mais elle a caché son fils. Yes. Mais elle a caché quoi? Son fils. Son fils. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu vous honore, précieux enfant de Dieu. Amen. Que sa main forte repose sur vous. Et là, voulez-vous faire lire un troisième verset avant qu'on avance? Mais ce n'est pas grave. Alléluia. On va se contenter des deux versets-là. Au premier, nous avons, amen, lié et livré, en parlant de Samson. Et au deuxième, nous sommes en train de parler d'une histoire quand même macabre. Alléluia. On parle de quelque chose de scandaleux. Une histoire scandalisante. Si je peux m'exprimer ainsi, hein, je ne sais pas si il le faut. Une histoire scandalisante. C'est scandaleux. Hein? C'est cruel. C'est fort. Oh, précieux enfant de Dieu, à cette époque, est-ce que Emma Kwame a partagé? Emma Kwame partage. Balouléa, ma fille, hier, il ne t'a pas vu connecté. Hier aussi, il ne t'a pas vu à l'église. Les vendredis, là, je te vois, mais je ne t'ai pas vu hier, ma fille. Tu vas bien, j'espère, avec ta petite famille. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de quelque chose de très bizarre. Il est question de quoi? Concernant le livre de 2 Rois 6, à partir du verset 28. Il est question de deux femmes. À cette époque, c'était au temps de la famine. Les Syriens avaient assiégé, amen, le cœur des Israélites. Amen. Les Syriens les avaient assiégés. Donc, ils ne pouvaient pas sortir. Personne ne pouvait sortir ni entrer. Et alors, il y avait la famine qui était venue s'installer. C'est sûr que quand il n'y a pas à manger, c'est sûr que quand personne ne peut sortir, il y aura forcément la famine. Parce que c'est quand on sort qu'on ramène la nourriture, n'est-ce pas? C'est quand on sort qu'on ramène de l'argent. C'est quand on sort qu'on ramène de quoi à boire, à manger. Donc, puisque les Syriens les avaient assiégés, la famine avait commencé à s'installer.
Les gens regardent à gauche. Quand tu demandes à ta voisine, la voisine dit, il n'y a plus rien à manger chez moi. Tu vas frapper à la troisième porte. La troisième porte aussi répète la même chose. Il n'y a rien à manger ici. Ça se regardait le premier jour, le cinquième jour, la septième jour, la septième journée, le 12e jour, plus d'eau, plus de nourriture. La voisine regarde la tête de sa voisine. Elle passe. Elle regarde encore la tête de son voisin. Elle passe. Le voisin aussi regarde la tête de sa voisine. Il passe. Après avoir regardé la tête du voisin, il commence à regarder maintenant les enfants. C'est là que deux femmes vont se concéder l'une à l'autre. N'est-ce pas? Relis-moi ça s'il te plaît. 2 Rois 6, le verset 28. À cause de la famine, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et le roi lui dit, oui. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Elle répondit, oui. Cette femme-là m'a dit, Donne ton fils. Oui. Nous le mangerons aujourd'hui. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Alléluia. Amen. Il y avait la famine. Il y avait la famine, mesdames et messieurs. Il y avait la famine, il n'y avait plus rien à manger. Alors, elles ont décidé d'un commun accord. Il faut relire, lis, monsieur. Et le roi lui dit, Le roi lui dit, Qu'as-tu? Madame, quel est ton problème? Tu es venu me voir ce matin. Il y a quel problème? Elle répondit, Cette femme-là m'a dit, Donne ton fils. Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. On va manger ton fils aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Et demain on va manger quoi? Mon fils. Alléluia. Amen. J'en ris. Mais sinon je devais même pleurer. Je devais être révolté. Je devais être rempli d'une colère sainte. Amen. Pour dire, mais c'est quoi ça? Parce que c'est l'attitude que le roi a eue, n'est-ce pas? Yes. Le roi s'est fâché. Il dit, mais pourquoi? Quel scandale! Quelle abomination! Yes. Oh! Je vais parler à un enfant de Dieu ce matin qui m'écoute. Amen. Je vais parler à un citoyen du royaume de Dieu ce matin qui m'écoute. Écoute-moi. Sur le chemin de la vie, nous pouvons rencontrer des situations très difficiles, très compliquées. La vie souvent nous sert l'amertume, le rejet, l'abandon, où il nous arrive de même nous poser des questions. Une maman est rentrée au bureau, elle est venue me voir un jour pour dire, papa, dis-moi vraiment, est-ce que moi, c'est lui Dieu qui m'a créé? Elle dit, mais maman, pourquoi cette question? Elle dit, je suis à ma 4e relation. Je m'investis dans la vie des hommes quand ils viennent dans ma vie. Et tel qu'ils parlent, j'ai l'impression que c'est les mandataires de Dieu dans ma vie. C'est les anges envoyés par Dieu dans ma vie pour venir combler le vide dans ma vie. Amen. Je n'ai pas connu ma mère. Je n'ai pas connu mon père. Oui, ma tante qui m'a élevé à 8 ans, elle m'avait envoyé à 22 heures. D'aller à la boutique. Quand je suis allé à la boutique, elle a acheté du pain pour son enfant quand je venais. Le pain est tombé. Oh, le pain est tombé. Quand j'ai voulu reprendre, elle m'a dit en train de reprendre le pain. Ma tante m'a donné un gros poing sur la tête. Elle me montre la cicatrice. Et elle m'a poussé, elle dit, quitte ici. Ne rentre plus chez moi. Il était maintenant 23 heures. J'étais livré moi-même dans les rues. Je ne savais où partir. Une voisine m'a recueilli. Ma tante est venue menacer la voisine pour lui dire, si tu gardes cette fille chez toi, tu auras affaire à moi. Alors la voisine aussi m'a laissé.
m'a laissé. Il était 10 heures. Je suis sorti de chez la voisine. Je ne savais où aller. Je marchais dans les rues. Je suis arrivé à côté d'un restaurant. C'est là que je suis resté assise là. On m'a donné à manger là-bas. Le soir, la dame m'a demandé, je vais où? Je lui ai dit qu'on m'a chassé. Elle dit alors, elle va m'envoyer chez elle à la maison. Quand elle m'envoie chez elle à la maison, elle me fait laver les habits de ses enfants. Elle me fait laver les habits de son mari. Elle me fait laver la maison. Elle me fait essuyer tout. Amen. Tout dans la maison. Après, elle m'envoie encore au restaurant. Je nettoie le restaurant, je lave. Je lave. Un jour, je ne savais pas, je n'ai pas fait exprès. Un verre cassé. La dame a pris les tessons de verre. Ça dit que comme le verre cassé, elle a pris le verre qui était brisé, une partie comme ça. Elle a commencé à me déchirer avec ça. Papa, voici les cicatrices qui sont encore là. J'ai grandi dans cette situation. J'ai grandi dans cette situation. Amen. Un jour, l'un des parents, mon père, qui était décédé, que je n'avais pas connu, me cherchait jusqu'à m'a trouvé. Il dit, oh ma nièce, pardonne-moi. Parce que je t'ai laissé, je t'ai abandonné. J'ai appris qu'on t'avait jeté dans les rues. Quand lui m'a récupéré, je me suis dit, maintenant à 14 ans que j'ai là, voici Dieu m'a fait grâce. Quand lui aussi me récupère, l'oncle aussi, quelque temps après il décède. Quand il décède, c'est sa femme qui me récupère. La femme va me traiter comme si je lui avais fait du mal. Elle me met de l'eau sur la tête, glacière d'eau. Elle me dit d'aller me promener. Papa, la dame parle. Et c'est difficile, toi-même, homme de Dieu, de retenir des larmes. Ouais. Parce qu'elle n'arrivait même plus à terminer l'histoire. Elle se disait qu'un homme dans sa vie allait être une consolation. Parce que pas de père, pas de mère, pas de tante, pas d'oncle. Rejeté par tout le monde. La dame avait commencé un moment à vouloir avoir des pensées de se prostituer. Elle vivre une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Une vie de médiocrité. Une vie de bassesse. Mais elle a résisté. Après, elle allait travailler dans un autre restaurant. Là-bas, elle dormait dans le restaurant. On lui donnait 1000 francs. Et elle gardait un peu. D'un peu. Elle allait prendre les tabliers là. Mettre les biscuits, les chocolats, les œufs. Elle dit, elle va vendre ça. Quand elle vend, elle a commencé à vendre un peu. Elle a commencé à faire son économie. Elle prend sa petite maison en bois. Ayopougon Yaosei là-bas. C'est là-bas qu'elle vivait dans sa petite maison en bois. Là, elle croise quelqu'un. Le monsieur lui dit qu'il l'aime. La dame dit qu'elle avait économisé ses 800 000. Ça veut dire qu'elle devait se débrouiller un peu. Elle allait aussi ouvrir son magasin. Amen. Le monsieur dit qu'il veut passer un concours. Elle prend cet argent, elle lui donne. Le gars prend l'argent. Il passe le concours, tout se passe bien. Quand il va en formation, il la laisse. Elle était à sa 4e relation comme ça. Où elle s'investissait dans la vie des hommes. Et après, les choses devenaient compliquées parce que les hommes l'abandonnaient. Sur le chemin de la vie, tu peux rencontrer des situations très compliquées. Les deux femmes, puisqu'il y avait la famine, qu'est-ce qui allait se passer? L'une a regardé l'autre, l'autre a regardé l'une. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Ce qu'on va faire, on va prendre nos enfants. Alléluia. Amen. Généralement, c'est les mamans qui se sacrifient pour les enfants. Alléluia. Et non l'inverse. Mais dans cette histoire, c'est les mamans qui décident maintenant, elles, amen, à cause de leur ventre, de sacrifier les enfants pour le ventre. Donc l'autre dit, on mange pour toi aujourd'hui et demain, on mangera pour moi. Elles se sont entendues. C'était un contrat. Le contrat était engagé. Elles sont alors, effectivement, elles ont pris l'enfant de l'autre. Et je me suis demandé, je me suis posé la question.
Comment tu regardes ton propre enfant? Est-ce qu'elle a égorgé? Mais comment tu peux regarder ton propre enfant? Hein? Comment ça s'est passé jusqu'à aller maintenant sacrifier l'enfant? Hein? Tuer l'enfant. Non, là, ce n'est pas le sacrifice. Mais on peut parler de sacrifice sur dans le règne spirituel. Mais on peut dire tuer là parce que là, elle dit ce qu'elle avait fait. Comment elle a regardé le visage de l'enfant? Comment elle a positionné l'enfant? Jusqu'à prendre un couteau, ou bien un bois, ou bien un caillou, en sauver l'enfant. Hein? Oh, là-bas, on ne mange pas les animaux, hein, les bêtes. Hein? Les bêtes qu'on va mordre d'une manière. Donc, c'est sûr qu'elle a égorgé l'enfant. Et puis maintenant, elle a découpé en morceaux, n'est-ce pas? Yes. Fait cuire ça. Yes. Et puis elle dit à sa voisine, bon, toi, voici le pied, après voici le bras, après voici les côtes, après voici la tête, après voici les lèvres. Et c'est pas mes côtes. Quel est ce cœur? Quel est ce cœur? Yes. Quel est ce cœur et la pensée qu'elles ont eue d'aller jusqu'à vouloir sacrifier, c'est-à-dire tuer les enfants, les faire cuire et les manger. Et manger. Quel est le cœur qu'une mère peut avoir? Yes. Alléluia. Amen. Quel est le cœur qu'une mère peut avoir? Amen. Au point d'aller tuer son enfant, le préparer, le faire cuire et puis manger. Ça, c'est une autre dimension. Une autre dimension de la sorcellerie. Une autre dimension dans le règne des ténèbres. Yes. Alléluia. Yes. Le roi lui-même, il était scandalisé quand on lui avait annoncé, quand on avait expliqué cette histoire. Le monsieur était dépassé. Yes. La Bible dit, je crois qu'il a déchiré même ses vêtements. Il dit, quel est ce scandale? Est-ce que la faim peut vous pousser à une telle attitude? Oui, ça les a poussés à une telle attitude. Yes. Je prie pour toi ce matin, que le Dieu que je sers te donne de vivre la gloire et la grâce. Amen. Oui, pourquoi je dis la gloire et la grâce? Que rien ne te pousse à t'engager, à t'investir dans des choses qu'on peut qualifier d'abominables. Que rien ne se présente à toi dans ta vie, sur le chemin de la vie, te poussant à aller même te prostituer, yes. Te poussant à aller braquer, te poussant à aller détourner, yes. Te poussant à aller voler, te poussant à aller faire des choses qu'on peut qualifier d'abominables. Yes. Les deux femmes ont fait des choses abominables. Elles sont allées sacrifier les enfants. Oh. Même si j'avais appris que l'une s'était sacrifiée pour son enfant, ça allait être bon. L'enfant qui était appelé à un avenir brillant, l'enfant qui était destiné à un avenir glorieux, yes. L'on l'a sacrifié, yes. L'on l'a tué, yes. L'on l'a fait cuire, yes. Et l'on l'a mangé. Oh. L'on l'a mangé. Ils ont mangé l'étoile de la famille. Ils ont mangé la gloire. Ils ont mangé la destinée. Yes. Ils ont mangé le succès. Yes. Ils ont mangé l'honneur. Les mamans, on peut dire, c'était au soir de leur vie. Yes. C'est pour cette raison, elles se sont dit, il n'y a pas de solution. C'est mieux qu'on mange l'enfant. Yes. Mais l'enfant, avec quoi avoir avec votre ventre? Yes. Vous devez laisser l'enfant. Mais ils se sont attaqués à l'enfant. Yes. La solution qu'elles avaient, c'était de regarder les unes après les autres, les enfants, pour dire, on mange pour moi, yes. Et puis demain on mange pour toi. Yes. Hey! Quelle abomination! Yes. Quel déshonneur! Quelle abomination! Yes. My God! Hey! J'en parle et puis j'ai encore mal, comme si c'était maintenant que je t'ai redit cette histoire. Yes. Que Dieu te garde. Amen. Ma prière, que Dieu te garde. Amen. Quand le temps va arriver dans la confrérie de la sorcellerie, là, yes. Quand le temps va arriver, le temps de la tontine, yes. Là où ils doivent donner quelqu'un, s'ils prononcent ton nom, que le feu de Dieu s'abatte sur le nom de Jésus. Oui. Yes. Je voulais rencontrer cette histoire. Yes. L'histoire de cette maman. Amen. Amen.
Bon, de ce monsieur, dans un village à Baie, dans un village à Baie, la maman n'a eu que 2 enfants, 2 garçons. Le plus jeune était au village, il était le Nyawa du village parce qu'il était le gardien. C'est lui qui prenait quand il y avait le tournoi au village, c'est lui qui prenait le ballon. Il était le gardien de football. Mais le deuxième était un haut cadre de la société. Oui, il était un boss, comme on dit à Abidjan. Un homme fort. Il avait construit la plus belle maison du village. Il a dit à sa maman, ne va plus au champ. Maman, ne va plus au champ. Tout vient d'Abidjan. Gaz, frigo, servante, nourriture. On fait le marché à Abidjan, on envoie ça au village là-bas. Alléluia. On envoie ça au village pour la maman là-bas. Ouais. La maman ne touche à rien. Un moment, il a dit, maman, je vais construire une maison à Abidjan ici pour toi, tu as venu vivre ici. Elle dit, non, mon fils, je ne vais pas au pardon. Ne m'éloigne pas de mes camarades au village là-bas. Au moins là-bas, j'ai mes camarades, on peut poser. Si je viens à Abidjan, je serai seul, pardon. Donc il a dit, bon, que d'accord, maman, donc reste là-bas. Alléluia. Amen, amen. Oh, la maman était dans une confrérie de la sorcellerie. La maman opérait dans une confrérie de la sorcellerie. Qu'est-ce qui va se passer? Elle avait mangé pour les gens. Elle avait bouffé pour les autres. Alléluia. Le temps est arrivé pour elle. Où elle aussi, elle devait donner pour elle. Elle décide de proposer le Nyawa du village. Son fils qui est au village. Le deuxième qui est gardien. Qui prend les ballons, qui joue les tournois au village. Quand elle propose l'enfant, on dit non, on ne le veut pas. Lui, on ne le veut pas. On ne le veut pas. On ne le veut pas. On ne veut pas lui là. On veut celui qui est Abidjan là. Le boss qui a construit une maison pour toi. C'est lui qu'on veut. C'est lui qu'on veut. Pas le prendre et puis il faut nous envoyer. La mère va livrer son fils. Va livrer son boss. Va livrer son honneur. La maman va livrer celle-là même, celui-là même qui a rendu son nom grand dans le village. La maman va livrer celui-là qui a envoyé, qui paye une servante pour elle au village là-bas. La maman va livrer celui-là qui fait venir la nourriture d'Abidjan au village pour elle. La maman va livrer celui-là qui a dit, maman ne va plus au champ. Elle était toujours bien habillée. Les jolies pagnes, les pagnes hollandais blocs. C'est dans ces pagnes que la maman était. On l'appelait la mémé du village. Parce que son fils lui envoyait beaucoup d'argent de poche. Donc, dès qu'il y a un petit problème au village, les gens courent aller la saluer. Parce qu'on sait qu'elle a l'argent. Son fils lui donnait de ne manquer de rien. Elle avait beaucoup d'argent. Mais quand l'heure était arrivée, elle allait livrer cet enfant. Il arrive au village. On dit il y a un funérail. Après le funérail, il quitte au village, il retourne à Abidjan. Le gars a un malaise. Malaise, il tombe malade. La maladie, on l'envoie en clinique. Clinique, on dit on doit l'envoyer rapidement en Europe. Mais il va d'abord aller en Tunisie. C'est en Tunisie. Les asticots commencent à sortir de son corps en clinique là-bas. On va le ramener à Abidjan. Le temps qu'on ramenait l'enfant à Abidjan, il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est le jour de l'enterrement. Le cercueil qui devait rentrer. Vous savez comment ça se passe au village? Quand le cercueil partait au cimetière, c'est revenu. Revenu, il dit, bouge pas. Il est rentré dans la maison de la maman. C'est là maintenant la maman va commencer à faire la confession. C'est moi j'ai tué mon enfant. C'est moi j'ai tué mon enfant. C'est moi j'ai tué mon enfant. Je l'ai tué parce que c'était le temps. Je n'ai pas voulu lui donner. J'ai dit à donner l'autre, il dit ils ne veulent pas. Ils ont fait, j'ai tué mon enfant. Le boss est mort. Le boss est mort. L'étoile de la famille est morte. Oui, il est mort. Elle l'a livré et il est mort. Ne jouez pas avec le règne de la sorcellerie. C'est un règne cruel. C'est un règne abominable. Dans le règne de la sorcellerie, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Oui, je vous le dis. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. C'est-à-dire que l'enfant, je ne vais pas encourager la sorcellerie.
Mais je veux dire que même si on devait livrer quelqu'un, ce n'est pas lui. On doit livrer le Nyawa, celui qui ne sert à rien dans le village. N'est-ce pas? Mais alors, au lieu de le livrer, on prend celui-là même qui fait l'honneur et puis on le livre. Ma prière pour toi ce matin, toute main de la sorcellerie. Vous voyez un peu? C'est ce qui s'est passé dans le livre de Juges. Samson était la délivrance. Samson est né comme le libérateur du peuple d'Israël. Alléluia. C'est lui qui était la défense. Quand les Philistins venaient attaquer le peuple, c'est Samson qui était celui qui se lève. Il faut me relire, on va écouter. Relis-moi l'histoire, on va écouter. Oui. Samson 15, le verset 13. Ah oui, allons-y là-bas. Il lui répondit. Non. Oui. Nous voulons seulement te lier. Lisez la parole de Dieu. Il lui répondit non. Oui. Nous voulons seulement te lier. Alléluia. Il lui dit non. Nous voulons seulement. Donne-moi le verset 14. Non. Le verset 12. Donne-moi le verset 12. Il lui dit oui. Nous sommes descendus pour te lier. Mais qui est descendu? C'est le frère de Samson. Hein? C'est celui-là même là. C'est pourquoi Samson a été envoyé par Dieu sur la terre. C'est pour devenir le libérateur du peuple. C'est le verset là que je sais. Il est le libérateur du peuple. C'est lui qui défendait le peuple. Quand les Philistins viennent attaquer le peuple, c'est Samson à lui seul qui les combattait, qui les faisait fumer, les tuait tous. Mais alors les Philistins se sont levés et ils disent que non, ils sont venus chercher Samson. Mais ça vous le peuple, ça vous ses frères de le protéger, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donne-moi le verset 13. Oui, il dit quoi? Il lui répondit. Non. Nous voulons seulement te lier et te livrer. Maintenant, donne-moi le verset 12 d'abord même. Il dit quoi? Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier. Ses frères disent qu'eux, ils sont descendus pour lier qui? Samson. Afin de te livrer. Afin de te livrer entre les mains de qui? Des Philistins. Des Philistins. Oui. Samson l'a dit. Jurez-moi. Vous ne me tuerez pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vrai que je suis allé chercher Balaam dehors. Hein? Je paraphrase. Hein? Amen, amen. Mes ennemis, c'est bon. Je paraphrase, mais je donne un exemple. Moi, je suis allé chercher Balaam dehors. Amen. Ou bien, bon, je dis bon, attends. Vous à la maison, si vous avez faim, n'est-ce pas? Et je cours. Je vais chercher à manger. Amen. Je cherche à manger, je ne le trouve pas. Et puis je vais voler la nourriture. J'envoie. Je vais chercher un voisin. Et puis j'envoie, par exemple, vous avez faim pour qu'on mange. Vous finissez de manger, vous êtes rassasié. Et le voisin arrive pour dire que non. Il y a votre fils là qui a volé ma nourriture. Donc je peux le chercher pour l'envoyer en prison. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez plaider pour dire pardon. Parce que la nourriture dont il parle là, vous avez mangé la nourriture aussi, n'est-ce pas? Et ils disent quoi? Ah, comme c'est lui que tu es venu chercher, attends, on va te l'envoyer. Attends, on va l'envoyer, on va te le donner. Donc ils sont venus, Samson, les Philistins te cherchent, hein? Là où tu allais créer des problèmes, là où tu allais voler, là où tu allais prendre la nourriture, là, et ils te cherchent. Ils te cherchent. Donc attends, on va t'attacher, on va te lier les mains, les pieds, et puis on va te remettre entre les mains. Il dit, ah, jurez-moi que vous avez vu ce que vous allez faire. Il dit, oui, c'est ce qu'on va faire. Donne-moi le verset 12, le verset 13. Il lui répondit, non. Nous voulons seulement te lier. On va seulement te lier, t'attacher, et puis te jeter dans les mains. Ah, vous savez bien que si vous me jetez dans les mains, là, ils vont me faire du mal. Parce que je suis allé voler. C'est à vous de me garder, de me protéger. Hein? De plaider ma cause auprès de mes ennemis. Mais vous me liez et vous me livrez. Vous me liez et vous me livrez. Vous, ma famille, qui devrait me garder. Vous me liez, vous me livrez. Amen. La famille, quand le monsieur vivait, il devait aider, il pouvait aider tout le monde. Il pouvait aider les gens. Vous le livrez. Vous livrez le boss de la famille. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est pour cette raison que je n'aime pas la sorcellerie. C'est pour cette raison que je n'aime pas la pauvreté. Voici les deux démons que je hais.
Parce que quand ils sont dans la vie d'une personne, ils peuvent dénaturer la personne. Samson a été lié et livré. La question que je vais te poser ce matin, est-ce qu'un membre de ta famille ne t'a pas lié et livré? Parce qu'ils ont vu que toi, tu es la bonne personne de la famille. Est-ce qu'ils ne t'ont pas lié et livré? Est-ce qu'ils n'ont pas lié et livré ton mariage? Ils ont rendu le cœur de ce monsieur qui t'aimait là insensible. Il a commencé à te mépriser. Un matin, tu apprends qu'il allait prendre une autre femme. Oh, il se disait, le père de tes enfants. C'est avec lui que tu devais finir ta vie. Il t'aimait. Tout d'un coup, il a commencé à tailler. Il ne faisait que trouver les défauts en toi. Un matin, il t'a laissé. Qui a livré? Qui a lié ton mariage et a livré ton mariage? Qui a lié ton commerce et livré ton commerce? Les clients venaient de partout. L'argent n'était plus un mystère pour toi. Tout allait bien, tout bougeait bien. Mais un coup, le commerce est tombé. Qui a lié et livré ton commerce? Qui a lié et livré ton ventre? Toi, tu sentais que tu allais avoir des jolis enfants. Même mensonge, tu voyais des enfants qui étaient en train de t'aimer. Un matin, tu arrives à l'hôpital. Le médecin dit, madame, je vois les tombes sont bouchées. Ça sera difficile pour vous de concevoir. Qui a livré? Qui a livré ton ventre? Qui a livré ton ventre? Qui a lié ta destinée et l'a livré? Dis au nom de Jésus, ce matin, je déclare, je déclare, toute personne, mais qui est dans ma famille, qui est chargée de lier et de livrer, qui soit dévoilé et vaincu. Au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, dans le nom de Jésus, je déclare, à partir d'aujourd'hui, l'homme, la femme, le jeune homme, toutes ces personnes tapis dans l'ombre, mais qui travaillent dans le but de me lier et me livrer, lier l'avenir de mes enfants et les livrer ce matin, que lui-même soit dévoilé, exposé et vaincu. Je pars et je m'adresse aux forces des ténèbres qui ont pour mission d'opérer dans ma famille. C'est la fin de les activités. Aujourd'hui, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Commence à prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur. J'ai pris ce matin, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui est chargée, Seigneur, mon Dieu, de lier ma vie, Seigneur. Qui tombe et qui ne se relève plus. Toute personne dans la famille, Seigneur, qui est chargée, Seigneur, de lier ma vie, de lier la vie des enfants, de lier la famille, Seigneur, afin de livrer la famille. Je prie ce matin que cette personne tombe, que cette personne soit dévoilée, vaincue. Au nom de Jésus. Il a répondu quoi? Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains. Nous ne te ferons point mourir. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est comme ça dans le règne de la sorcellerie. Il dit quoi? Nous ne te ferons point mourir. Alléluia. Amen. Mais dans tous les cas, on va te lier et te livrer. Amen. Mais il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas morts. Mais leur vie là même là, c'est comme si c'est mieux de mourir. Parce que tu vis, on dirait que tu es mort. Amen. Tu existes, on dirait que tu n'existes pas. Hein? Ton absence égale à ta présence égale à ton absence. Tu déranges même partout où tu arrives. Alléluia. Tu ne sers plus à rien. Ta vie ne sert à rien. Tu n'as pas une valeur à ajouter. Ils ont rendu ta vie une vie phare. Une vie qui est sans importance. Une vie désordonnée. Tu vis. Il dit ne me tuez pas. Il dit qu'on ne va pas te tuer. Et il y a des gens qui vivent, mais il n'y a rien de bon qui arrive dans leur vie. Sans travail, sans argent, sans mariage,
sans homme, sans femme, sans enfant, sans rien de bon dans ta vie. Vérité. Tu vis, tu n'es pas mort, Yes. mais tu es lié et livré. Vérité. Alors, ouais, un peu. Yes. Il dit seulement, nous, on va te lier et puis on va te livrer. Yes. On ne va pas te tuer. Yes. Donc, tu es là, tu vis, mais tu es lié et puis tu es livré. Yes. Livré au célibat, livré à l'échec, Yes. livré à la pauvreté, Yes. livré au retard, Yes. livré au non-accomplissement, Yes. livré au mépris, Yes. livré au rejet, Yes. livré à la honte, Yes. livré à l'humiliation. Yes. Si je refuse Je ça, refuse ça. oh Dieu, Oh Dieu. libère-moi, Libère-moi. libère-moi Libère-moi. de l'échec, De l'échec. libère-moi Libère-moi. du rejet. Du rejet. Il lève la Au voix nom de de Jésus, mon Père, libère-moi, Seigneur, de l'échec. Libère-moi, Seigneur, de la pauvreté. Libère-moi, Seigneur, de la mort, Seigneur. Libère-moi, Papa. Je t'appelle ce matin afin de me libérer. Adonai, libère ma famille, Seigneur. Libère mes frères de l'échec. Libère mes soeurs de la pauvreté. Libère-moi, Papa, de la pauvreté. Libère-moi de l'échec. Libère-moi de la honte. Mon Dieu, mon roi, je t'invoque ce matin afin d'intervenir, Seigneur, afin d'agir puissamment dans ma vie. Papa, libère-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa Yahweh. Je t'appelle ce matin. Que je sois libéré, que je sois délivré, libéré de la pauvreté, libéré de la honte, libéré de la mort, libéré de l'échec, libéré de, Seigneur, de non-accomplissement, libéré de la misère précarité. Papa, aide-moi ce matin. Je t'invoque, Papa. Aide-moi ce matin. Libère-moi, Seigneur, du célibat. Libère-moi, Papa, de la honte, de la pauvreté. Papa, que je sois libéré à partir d'aujourd'hui. Libère-moi à partir de cette année. Adonai, que je sois libéré. Adonai de mes ennemis. Libère-moi de la main de mes ennemis, de la main de mes oppresseurs. Tous ceux qui en veulent à ma vie, qui veulent me déstabiliser. Papa, libère-moi entre les mains des sorciers. Libère-moi, Adonai, entre les mains, Seigneur, des méchants. Que je sois libéré. Libère-moi, Seigneur, du célibat. Libère-moi de la pauvreté, de la sorcellerie. Libère-moi, Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Yes. Il dit à Samson, on va juste te lier et te livrer seulement. On va pas te tuer. Vous voyez un peu? Yes. On va juste te lier et puis te livrer. Yes. On va pas te tuer. Il y a des femmes sorcières comme ça dans le règne de la sorcière, comme ça, elles viennent négocier les enfants. Yes. Elle dit, je ne veux pas que vous tuez mon enfant. Hein? Mais son mariage, là, seulement prenez. Prenez son mariage, mais ne la tuez pas. Prenez sa santé, mais ne la tuez pas. C'est une dame qui rendait, elle se confessait. C'est là qu'elle parlait comme ça. J'ai dit que moi, mes enfants, je ne veux pas qu'on les tue. Mais seulement, il ne faut pas qu'ils vont se marier. Elles n'ont qu'à avoir l'argent, mais il ne faut pas qu'ils vont se marier. Donc, elles sont belles là. Elles ne comprennent pas que dans le règne spirituel, on a lié le mariage. Alléluia. Tu vis, Yes. mais ton mariage est lié. Yes. Tu es belle, mais ton mariage est lié. Vérité. Tu es intelligent, mais ton travail est lié. Oui, un peu. Ne jouez pas avec le règne de la sorcellerie. Yes. Et c'est pas pourquoi je devais parler de ça maintenant. Parce que ce n'était pas le moment. On va traiter le thème de la sorcellerie dans quelques temps. Oui, parce qu'on a un ministère prophétique, mais qui opère aussi dans la délivrance. Oui. Mais alors, j'ai senti le besoin d'aborder ce sujet-là. Plusieurs sont là, ont été liés et livrés, mais ne sont pas morts. Ton âge augmente, mais lié et livré. Belle, mais lié et livré. Intelligent, mais lié et livré. Oui, relation, tu en as beaucoup, mais lié et livré. Lié et livré. Ils viendront dans ta vie de la même manière et ils vont repartir de la même manière parce que c'est lié et livré. À ce stade-là, n'en veux pas aux hommes, n'en veux pas aux femmes, n'en veux pas aux gens qui te refusent de travail. Va dans le règne spirituel. Va dans le règne spirituel. Tout le monde dit que tu es belle, mais pourquoi il n'y a pas un bon homme qui vient dans ta vie? Yes. Tout le monde dit que tu es intelligent. Mais pourquoi il n'y a pas un travail sérieux qui vient dans ta vie? Yes. Tout le monde dit que tu as des relations. Mais pourquoi il n'y a pas de vraies opportunités dans le domaine des finances, dans le domaine professionnel? Tout le monde dit que tu as la grâce de faire le commerce. Mais pourquoi l'argent ne reste pas dans ta main? C'est ça que le problème. Yes. Quand tu es lié, livré, c'est ça. Vérité. Tu n'es pas mort, tu vis. On reconnaît tout ce que tu vis. Mais ça sert à quoi de vivre et d'avoir une vie d'amertume? Une vie remplie d'amertume,
d'angoisse, Yes. de soucis, d'instabilité. Yes. Chaque année commence de la même manière avec toi Yes. et finit de la même manière. Ta vie ne fait que tourner en rond parce que tu es lié, livré. Yes. Tu n'es pas mort, Yes. mais tu ressembles à quelqu'un mais tu dois mourir, c'est mieux. Vérité. Oui. Oh Dieu, Oh Dieu. ce matin, Ce matin. ce matin, Ce matin. libère-moi, Libère-moi. libère-moi, Libère-moi. libère-moi, Libère-moi. libère-moi, Libère-moi. que je sois délié, Que je sois délié. libéré, Libéré. délivré Délivré. de toute De influence, toute de influence. la De la sorcellerie, sorcellerie. toute personne Toute personne qui avait utilisé mes qui vêtements, avait utilisé mes vêtements. mon nom, Mon nom. ma chaussure, Ma chaussure. ce qui Ce qui m'appartenait, pour m'appartenait. faire un travail Faire un travail. contre ma destinée, Contre ma destinée. contre mon étoile, Contre mon étoile. contre ma réussite, Contre ma réussite. contre ma paix, Contre ma paix. contre ma joie, Contre ma joie. contre ma stabilité. Contre ma stabilité. Ce matin, Ce matin. qu'il soit vaincu, Qu'il soit vaincu. qu'il soit vaincu. Qu'il soit vaincu. Je récupère Je récupère ma bénédiction. ma bénédiction. Tout ce qui est à moi, Tout ce qui est à mais moi. qui avait été caché Ça avait été caché. dans le règne des Dans ténèbres, le règne des ténèbres. par le feu, Par le feu. par la force, Par la force. je vais récupérer Je vais cela. récupérer Je cela. mets le feu Je mets le feu dans la case dans la de corde la de sorcellerie la sorcellerie qui combattait ma vie combattait ma et la vie de mes enfants. et la vie de mes enfants. Aujourd'hui, Aujourd'hui, là où j'avais caché là vous avez caché mon mariage, mon mariage, mon travail, mon travail, mon succès, mon succès, ma réussite, ma réussite, ma paix, ma paix, ma gloire. ma gloire. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je déclare je déclare que je prends ma moi, position. je prends ma position. Commence à prier. Au nom de Jésus éternel, Commence à mon Dieu, je déclare, là où vous avez caché, Seigneur, ma gloire, il avait caché ma bénédiction, mon étoile ce matin, je déclare, je récupère, Seigneur, ma position, Seigneur, je récupère mon étoile, je récupère ma gloire, au nom de Jésus, mon Père, à partir d'aujourd'hui, je récupère ma position, Seigneur, là où, Seigneur, il m'avait déposé, il m'avait caché, mais ce matin, je sors de là, et je récupère, Seigneur, ma position de gloire, je récupère, Seigneur, ma position de stabilité, au nom de Jésus, éternel, intervient, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, afin que Yahvé, je puisse récupérer, Seigneur, tout ce que j'avais perdu, tout ce que la sorcellerie m'a volé, a volé ma destinée, a volé mon étoile, a volé ma gloire. Au nom de Jésus. 2 Rois 6, 28. Souvent j'entends des gens dire, si ta maman t'a pas livré, si t'as pas sacrifié dans son ventre, c'est pas où tu as grandi maintenant qu'elle va te sacrifier. On dit ça, non? Yes. Les gens disent ça, non? Ils disent ça. Parce que, au CIP, amen. Amen. On ne va jamais t'encourager à déshonorer ta maman ou ton papa. Mais on va t'encourager à ne pas jouer avec le combat spirituel. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que non. C'est ça, non? Yes. Ils disent ça que non. Si ta maman, quand tu étais petite, là, elle ne t'a pas sacrifié. Mais quand tu étais dans son ventre, elle ne t'a pas sacrifié. Ce n'est pas maintenant où tu as grandi là qu'elle va te sacrifier. Il faut me dire. Dis-moi. Il dit. Et le roi lui dit. Et le roi lui dit. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Elle répondit. Elle répondit. Cette femme-là m'a dit. Cette femme-là m'a dit. Donne ton fils. Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Nous le mangerons Que aujourd'hui. demain nous mangerons mon fils. Oui. Nous l'avons fait cuire mon fils. Donc, comme on a fait pas quoi? On a fait cuire mon fils. Donc, l'enfant, elle a laissé l'enfant, il est né. Il a grandi. Mais quand elle a eu faim, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait cuire l'enfant. N'est-ce pas? C'est pas ça. Elle a fait cuire. Donc, on peut te laisser naître. Et puis, tu as commencé à grandir. Il y a des gens qui nous... Est-ce que poussin, mais on mange? Est-ce qu'on mange poussin? Qui a manger poussin? Il y a des gens qui mangent poussin, mais est-ce que poussin, mais on mange? Même les animaux, même là. Hein, les lions, même les bêtes féroces, les animaux, les lions comme ça. Hein? Eux là. Eux. Même quand ils attrapent, par exemple, s'ils attrapent la gazelle, hein, l'enfant de la gazelle, eux, ils ne mangent pas ça. Ils gardent ça, souvent ils jouent avec ça. En attendant que la maman elle-même vienne et puis vont bondir sur la maman. N'est-ce pas? Donc, poussin là, on ne mange pas. C'est quand ça devient poulet ou bien poule là qu'on mange, non?
Donc souvent on peut te laisser, tu as grandi. On peut te laisser, tu as grandi. Mais il ne faut jamais déshonorer ta maman au niveau physique, c'est ce que je vais te dire. Mais quand tu rentres dans le combat spirituel, ce n'est pas ta maman, ce n'est plus ta maman. Tu combats, mais quand c'est la journée, de la même manière que la personne peut être hypocrite la journée, toi aussi sois comme ça. Honore-la, donne-lui à manger, fais-lui une maison. Fais tout ce qu'un homme doit faire pour honorer ses parents. Mais quand on rentre dans le reste spirituel, il faut bombarder là-bas. Et c'est ce qu'on va faire ce matin-là. Ce qu'on va faire ce matin-là. Ils t'ont laissé grandir. Quand l'heure de te marier est arrivée, maintenant, il ne faut pas qu'elle se marie. Ils t'ont laissé avoir des diplômes. L'heure d'arrivée du travail, maintenant, il ne faut pas y avoir le travail. Ils t'ont laissé maintenant avoir l'argent. Maintenant, le commerce commence, ça ne marche plus. Oui. Dis au nom de Jésus, toute personne qui travaille avec mon nom, qui a le projet de me faire tomber. Parce que l'enfant ne savait même pas qu'il y avait 2 femmes qui parlaient contre lui pour le tuer. Dis au nom de Jésus, tout complot mis en place par mes ennemis, par mes adversaires, par des méchants, pour me faire tomber, pour me livrer à la mort, pour livrer ma maison à la mort, mes activités à la mort, mes projets à la mort. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Leur complot contre moi, retourne contre eux. Leur projet contre moi, retourne contre eux. Les manigances contre moi, retourne contre eux. Ce qui est mis en place, me fait tomber, retourne contre eux. Retourne contre eux. Retourne contre eux. Ce qui est mis en place, retourne contre eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus éternel, tout complot, Seigneur, qu'ils ont mis en place, Seigneur, contre moi, Seigneur, je prie. Cela se retourne contre eux. Tout complot, Seigneur, toute manigance contre moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que le complot échoue. Mon Dieu, mon roi, toute sorcellerie, Seigneur, qui avait été mise en place, Seigneur, dans le but de me détruire, Seigneur. Je déclare, je déclare que cela se retourne contre eux. Au nom de Jésus, là où, Seigneur, ils ont programmé à me tuer, à me déstabiliser, à me faire mourir. Je prie ce matin que eux-mêmes ils meurent à ma place au nom de Jésus. Tout leur complot échoue au nom de Jésus. Là où éternel mon Dieu, ils se rassemblent, Seigneur, pour comploter contre moi, pour me détruire, Seigneur, pour me faire mourir, pour me faire jouer, Seigneur. Je prie ce matin que eux-mêmes ils tombent, ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils soient déstabilisés eux-mêmes, qu'ils soient dévoilés, vaincus au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, agis dans ma vie, manifeste-toi, afin que les sorciers, les méchants tombent, les sorciers tombent, les marabouts tombent, tous ceux qui se rassemblent, qui se mettent ensemble, Seigneur, pour comploter, Seigneur, pour décider ma mort, pour décider, Seigneur, à me déstabiliser, à me tuer, Seigneur, tuer ma destinée, voler mon étoile. Je prie ce matin qu'il soit vaincu, qu'il tombe, que le sorcier tombe, la sorcière tombe, le méchant tombe, qu'il soit dévoilé, vaincu et tout ça. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je déclare ce matin, fais descendre ton feu, le feu de jugement, qui sera s'abattu au nom de Jésus, qu'il soit dispersé, mes ennemis soient dispersés, tous ceux qui complotent contre moi, contre ma maison, contre ma réussite, qu'ils soient dispersés à cause du feu, au nom de Jésus. Libère-moi, Seigneur, entre les mains des sorciers, que je sois libéré, je sois libéré, Papa. Aide-moi à être libéré, au nom de Jésus. Que mes ennemis soient vaincus, que mes ennemis tombent, la sorcellerie soit vaincue, au nom de Jésus. Le sorcier, les méchants, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont tapées dans l'ombre et qui complotent, Seigneur, dans le but de me tuer, dans le but de me déstabiliser, de me faire mourir. Je prie ce matin, fais descendre le feu, mon Dieu, mon roi, que la foudre descende, le tonnerre descend sur eux, qu'ils soient dispersés. Au nom de Jésus, les enfants des 2 femmes là ne savaient pas que leur maman était en train de comploter contre elles. Leur maman était en train de comploter contre elles. Et peut-être certainement ils étaient en train de jouer. Tu es en train de te battre à budget ici pour que ton commerce marche. Tu te bats pour que tes enfants réussissent. Mais il y a une tante sorcière, un oncle sorcier qui est en train de faire tout au village là-bas pour que tes enfants meurent. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Quand Jésus va libérer l'aveugle, il va lui dire, monsieur,
Monsieur, les gens sont venus présenter à Jésus comme ça un aveugle. On dit, Monsieur Jésus, parce que notre enfant là, il est aveugle, il faut le guérir. Jésus le prend dans le lieu où on l'a présenté, c'est du village. Il le fait sortir du village. Amen. Et quand il finit de le guérir, il dit, Monsieur, ne rentre plus au village, allez directement chez toi à la maison. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au village et ils travaillent contre tes yeux, ils travaillent contre ton ventre, ils travaillent contre tes finances, ils travaillent contre ta santé, ils travaillent contre ton commerce. C'est pour ça ne joue pas avec le combat spirituel. Et ne laisse pas le découragement aussi t'animer. Chaque jour, quand tu te lèves dans la prière, dans le combat spirituel, tu es en train de t'auto-délivrer. La prière a des vertus curatives et les vertus aussi préventives. La prière guérit et la prière aussi prévient des maladies. C'est-à-dire, à cause de la prière, s'il y avait des attaques qui étaient prévues, Dieu va annuler ces attaques-là. À cause de la prière, comme tu pries aussi, Dieu va faire descendre ces attaques, tu seras délivré. Donc, quand tu pries, tu te délivres toi-même. Au lieu d'aller à la délivrance, tu dis, bon, il faut prendre 3 jours de jeûne, on va faire ta délivrance. Quand tu pries, le démon de Marie de lui sort, la femme de lui sort, la pauvreté sort, l'échec sort, au fur et à mesure que tu restes dans la présence de Dieu. Je prie pour toi ce matin. Les gens au village, les gens au quartier, les gens chez les marabouts, là où ils sont en train de comploter contre toi, contre ta vie. C'est-à-dire, on dirait qu'elle est en train de réussir. Il est en train de réussir, il est en train d'avancer. C'est-à-dire, le simple pas que tu fais en avant dérange tes ennemis. Ton simple sourire dérange tes ennemis. Ton simple habit que tu as porté, ça dérange tes ennemis. Et ils veulent te faire tomber. Je déclare ce matin que leurs projets contre ta vie échouent et retournent contre eux. Au nom de Jésus. Que le projet de mes ennemis retourne contre eux. Retourne contre eux. Retourne contre eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Amen, amen. Généralement, à partir de samedi, on devait faire au moins 2 heures du temps en prière. Et il y a combien de personnes connectées? Peu de personnes. Amen. Samedi qui devait être où on devait passer plus de temps, les gens font la grâce matinée. Aimons la prière, précieux enfant de Dieu. Aimons la prière. Aimez Jésus. Et Jésus s'aime aussi par la prière. La prière engage l'intimité. Et l'intimité produit des révélations et les ossements. Oui, Dieu a besoin des gens qui seront intimes. Amen. Très proches de lui. Il dit, cacherai à Abraham ce que je ferai. Ben, Abraham et Dieu, les deux étaient très proches, très intimes. Être proche, c'est dans la prière. Que Dieu vous bénisse, précieux enfant de Dieu. Demain, n'oubliez pas. Amen. Amen. Venez avec des invités. Amen. Amen. Faites l'œuvre de Dieu, venez avec des invités. Prends quelqu'un à la maison, prends une soeur, frère, prends un voisin, invite-le, dis, allons-y dans la présence de Dieu. Allons-y. Et Dieu va te bénir parce que par toi, quelqu'un vient dans la présence du Seigneur. Des gens qui prennent les sacs, hein, prennent les sacs, ils prennent la route et puis viennent directement à l'église. Ce n'est pas sage. Alléluia. Dans ton quartier, on ne sait pas que tu es chrétien. Avec toi-même, tu en parles avec tout le monde. Donc, quand tu te lèves le dimanche matin, là, tu t'habilles d'une manière, tu dis, hey, j'arrive. Hein. Tu dis, j'arrive. Hein. Et puis ton enfant dit, maman, tu vas à l'église. Tu dis, non, j'arrive. Oh, j'ai dit, j'arrive. Et si tu dis, tu vas aller là-bas, tu vas dire, hey, celle-là aussi, elle va à l'église. Yeah. Celle-là. Yeah. Et Jésus l'a dit. L'église où elle va la tête. S'il te plaît, cette année, il faut te réconcilier avec tous tes voisins. Il faut te lever les inviter à l'église. Tu as compris? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu te bénisse. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donne-moi 118 verset 24. 118 verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous, un sujet d'allégresse et de joie. Elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, donne la prospérité. Yes. Reprends. Ô Dieu, le camp. 28. My God, le 28. Le temps est déjà arrivé. Hein? C'est ça, non? Yes. Le mois est déjà fini. On va rentrer dans la période de la Pâque. Yes. Oui, préparez-vous pour la semaine dans laquelle on va rentrer à partir de demain. Yes. Ouais. Une semaine. La grande traversée. Le thème, c'est quoi? Je reviens de Golgotha. Je reviens de Golgotha. Alléluia. Amen. Je reviens de Golgotha. Amen. Amen. Allons-y. C'est 118, verset 24. Oui. C'est ici. La journée du 28 mars. La journée du 28 mars. Que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit.
Celui qui vient au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu sens le besoin de faire ton offrande, il faut le faire. Apprenez à être des chrétiens, des enfants de Dieu qui s'aiment beaucoup. Alléluia. Amen. Apprenez, c'est très fort. Amen. Amen. Apprenez. C'est un petit témoignage, même si j'ai envie de rendre. Hier, par exemple, j'étais là et je sentais que je devais faire une petite action. Une maman là qui devait venir. Bon, elle devait se rendre dans l'église. Et quelqu'un m'avait envoyé, je crois, 5 000. Dès que la personne m'a envoyé là-bas, j'ai ramené en même temps à cette personne. Quand j'ai renvoyé en même temps, dès que je t'envoie quelques secondes, même pas de... Si c'est trop 1 seconde, mais 2 secondes, je revois encore un montant, mais plus élevé que ce que j'avais envoyé. Alléluia. Dès que je t'ai envoyé, je me suis dit, ah bien, Web est en train de me confirmer que j'ai envoyé de l'argent. Oh, c'est pas ça. J'ai envoyé en même temps, quelqu'un d'autre m'a envoyé encore plus encore. Et la personne m'appelle quelques minutes, quelques secondes après, papa, tu as reçu ce que j'ai envoyé? J'ai dit oui. Moi, j'ai envoyé, on m'a envoyé. Apprenez. J'ai des difficultés en tant qu'homme de Dieu à parler trop d'argent. Surtout que nous sommes dans un pays francophone. Amen. Et nous sommes au CIP. Mais il faut que je vous donne cette clé-là pour s'aimer, pour voir la gloire de Dieu dans vos vies. Amen. Apprenez à faire des sacrifices. Hier, un ami m'appelait et me dit, ouais, il y a longtemps, mon ami. Un frère, il y a longtemps. Il dit, oui, je suis là. Il a dit, ouais, toi, tu viens de loin. Aujourd'hui, là, on m'a dit que tu roules dans telle voiture. Mais c'est parce qu'une année, hein, j'ai pris la voiture, et puis la voiture, là, j'ai dit, je vais vendre ça pour acheter des appareils pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Donc, tout comme ça, moi, quand je me regarde dans la voiture, je dis, hé, Chabino de la Chabana, c'est toi qui roules voiture comme ça. Vous comprenez un peu? Mais Dieu voit le sacrifice. Apprenez à s'aimer. Ça va vous faire du bien. Faites-le fort. Parce qu'on libère des bénédictions sur toi. La clé qui ouvre la porte du succès, là, hein, c'est la clé des finances. C'est la clé du sacrifice. Quand tu fais des semences, Dieu t'ouvre des portes. Je ne te dis pas ça pour que tu fasses l'offrande ce matin. Amen. Mais je te dis ça pour que tu sois béni. Même si tu n'as pas de CIP, là où tu vas, apprends à s'aimer. Apprends quand tu finis de lire la parole ou bien de prier, apprends à s'aimer. Quand tu viens à l'église, apprends à s'aimer. Apprends à dire à Dieu, c'est mon peu qui est là. C'est mon peu qui est là. Prends ça en retour, bénis-moi. Apprenez à avoir un esprit de sacrifice. Dieu lui-même avait une seule pièce. La seule pièce qu'il avait, c'était quoi? Jésus, n'est-ce pas? Il a sacrifié Jésus. Il a sacrifié Jésus. C'est en sacrifiant Jésus que nous a eu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils quoi? Unique. C'est le seul fils qu'il avait, il l'a donné. Afin que quiconque croit. L'objectif en sacrifiant, c'était quoi? En donnant, c'était quoi? C'était pour que quand on croit, aujourd'hui, l'humanité parle de Jésus, n'est-ce pas? Tout le monde entier, il y a des milliards de chrétiens sur la terre, à cause de quoi? Un seul Jésus qui a été donné. Donc, ayez un esprit de sacrifice. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve demain à partir de 8h30. Viens avec ton invité. Ce sera fort. Amen. Amen. Bye.